Salut, j'espère que vous allez bien. C'est le matin, il fait déjà chaud, c'est la canicule. Tu coco, j'ai dû fermer les fenêtres, éteindre le ventilo pour tourner cette vidéo. On va essayer de faire ça vite. En même temps, je vais me préparer avec vous. Alors, je suis pas un professionnel de santé, pas un psychologue, je suis pas un sexologue. Je pars du principe, quand tu as une vie sexuelle active, c'est toujours bien de s'informer pour soi et également pour les autres. Ça engendre quand même des responsabilités dont il faut en avoir conscience. Donc j'ai une amie très proche qui vient me voir, on papote chez moi, on boit un verre, tout ça. Entre potes, on se dit tout. Parce que si tu crois que quand tu rencontres quelqu'un et que tu couches avec, toi, tu vas tout dire à tes potes. Souvent, en tout cas, c'est ce qui arrive, on se confie sur tout, vraiment tout. La personne a fait la même chose. Donc la description du kiki que tu donnes à tes potes sur la personne avec qui t'as couché, et sache qu'elle fait la même chose sur ton kiki. Donc on en vient là, elle m'explique qu'elle a rencontré un mec, ils ont un rapport sexuel le soir même ou quelques jours après leur rencontre, que tu couches le premier soir au bout d'une semaine, d'un mois, d'un an, fais à ton rythme en fait. Ton corps, ton choix. Donc si pour toi, t'as l'envie, et bien sûr ton partenaire, parce que le consentement c'est obligatoire, voilà. Si t'as envie de coucher rapidement, rien ne t'en empêche, bien au contraire, vis ta vie, vis tes hormones, tes émotions, vis l'instant présent tout simplement. Bref, il n'y a même pas besoin de se justifier là-dessus, mais malheureusement il y a encore des fois des discours où si tu couches très rapidement, t'es vu comme une personne facile, alors que ça a rien à voir et c'est juste une mentalité débile. Donc elle m'explique qu'elle a eu un rapport sexuel avec ce mec en l'occurrence, que ça s'est très bien passé, il était doux, attentionné, à son écoute, trop bien. Et à un moment, elle m'explique que pendant qu'ils ont eu leur rapport sexuel, elle pense, je dis bien elle pense, que la capote a craqué. Quand je vous dis qu'elle pense, c'est parce qu'en fait, elle, comme lui, n'ont pas la certitude parce que lors du rapport, ils ont l'impression qu'elle a craqué, mais ils n'ont pas eu ce déclic parce qu'ils étaient dans l'instant présent du coco, de regarder. Le but, c'est pas de juger, c'est d'essayer de comprendre et de voir ce qu'on peut mettre en place quand il arrive une situation comme celle-ci. Puis moi, ça m'est arrivé, je vais être totalement honnête avec vous. Il y a quelques années, j'ai eu un rapport sexuel avec un mec que je venais de rencontrer. Quelqu'un de super gentil. La première fois qu'on se voyait, il s'avère que le feeling était là et qu'on a vite couché ensemble. Et lors de ce moment caliente, la capote, elle a craqué. Pour le coup, moi, à contrario de ma pote, je l'ai entendu et du coup, j'ai vu la capote craquer. Et là, tout de suite, tu te poses des questions. Tu te dis, merde, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? La personne, je viens de la rencontrer. Je suis pas méfiant en mode, si t'as quelque chose, je vais te renier ou te cracher dessus. Pas du tout. Le but, c'est pas de les mettre de côté, c'est pas de les rejeter. Ça, c'est de la discrimination. Certes, j'accepte de coucher avec toi, même si on se connaît pas. Alors certains vont pas comprendre, ils vont être dans le jugement, ils vont me dire, donc tu peux coucher avec quelqu'un et pour autant t'as pas confiance en lui? Oui, désolé, mais oui, je peux coucher avec lui s'il me plaît, s'il y a un feeling et si on en a envie tous les deux. C'est-à-dire que la confiance est là dans le rapport sexuel parce que je me sens apte de le faire avec lui. Mais pour autant, il faut pas oublier que je le connais à peine, donc j'ai pas totalement confiance. Que ce soit pour ma pote ou pour moi, en fait, quand c'est arrivé, tout de suite, tu te poses des interrogations, ça te fait un peu peur. Tu sais que quand une capote craque, forcément, ça t'expose notamment au VIH, aux IST, etc. C'est un risque et ça fait chier, parce que quand tu utilises une capote, le but étant de te protéger, voilà, t'as eu conscience, t'as eu un acte réfléchi. J'avais lubrifié, on avait lubrifié, la capote allait parfaitement à la personne. Quand je dis à la personne, c'est à elle ou à moi, restons un petit peu flou, buvez de l'eau mais puce, tranquille, on va garder un petit jardin secret. Alors bien sûr, pour les capotes, il y a des dates de péremption, donc c'est super important d'y prêter attention d'ailleurs. C'est comme un yaourt, si tu vois que la date de péremption est passée, il faut pas utiliser la capote, tout simplement. Là, il s'avère que ce soit pour moi ou pour ma pote, c'était lubrifié, la taille allait, la date de péremption n'était pas passée. Pour autant, la capote, elle a craqué. Et on a eu deux scénarios complètement différents, ma pote et moi. Moi, pour le coup, j'ai dû faire face à un mec qui était très sûr de lui, qui a pas paniqué, ce qui est bien en soi, parce qu'il a pas pris peur, alors que moi j'avais pris un peu plus peur, on va pas se mentir. Il me dit, écoute Laurent, moi la capote elle a craqué, il s'avère que je me fais dépister souvent, tu n'as rien à craindre de mon côté. Moi, comme je vous ai dit, je rigole pas avec la santé. Du moment où j'ai pas totalement confiance en la personne, que je ne la connais pas, que c'est pas mon mec, qu'on n'a pas fait un test de dépistage ensemble, et il y a un putain de moustique, du coup c'était très bien qu'il me le dise, et c'est tout à son honneur, parce qu'il a été très gentil, à l'écoute, etc. Mais moi, ce qu'il me disait, ça rentrait là, ça ressortait par là. Pour ce qui est de ma pote, elle est venue le lendemain de son rapport sexuel, donc chez moi, et m'a raconté tout ça. C'est pas qu'elle se sent intouchable par rapport aux maladies, etc. Mais pour autant, ça lui a posé des questions
puisqu'elle est venue m'en parler d'elle-même. Moi, je suis un daron dans mes potes. Toujours à poser la petite question, tu t'es protégé, tout ça. Poisson ascendant Capricorne. C'est important pour moi, quand j'ai un rapport sexuel, de savoir ce que ça engendre, ce qui peut se passer. Et s'il se passe quelque chose que je n'avais pas anticipé, entre guillemets, ou qui n'était pas lieu de se passer, qu'est-ce qu'il faut faire? Où ça m'a fait tilt et où ça m'a donné à réfléchir et faire cette vidéo avec vous, c'est que quand j'ai parlé en fait de la solution à ma pote quand une capote craque, elle n'était pas du tout au courant. Après, j'ai un petit peu sondé mon entourage. Ils étaient tous là en mode, non, je sais pas, faut prendre la pilule contraceptive pour pas tomber enceinte, mais c'est tout quoi. Et en fait, non, bien sûr, faut prendre la pilule ou la pilule du lendemain, tu désires ne pas tomber enceinte, etc. Mais pour tout ce qui est question, par exemple, de VIH, il existe un traitement. Il s'appelle le TPE. C'est le traitement post-exposition. Pour t'expliquer, c'est très simple à mettre en place et littéralement, ça peut t'empêcher d'être contaminé par ce virus et qu'il se multiplie dans ton corps. Donc il y a plusieurs facteurs. Si la capote elle a craqué, si tu as couché sans préservatif, si tu es dans le milieu médical et professionnel en contact avec des seringues, si d'ailleurs tu échanges des seringues avec quelqu'un, tout ça en fait c'est des pratiques à risque. Si ça t'arrive, il faut tout de suite prendre le TPE, donc le traitement post-exposition. Donc là tu vas me dire, Lolo, c'est bien beau tout ce que tu me dis, mais je suis pas médecin, je peux pas... Voilà, on n'a pas tous cette pilule chez soi. Et je vous rassure, personne ne l'a. Ce qu'il faut faire, qu'importe l'heure en fait, qu'il soit 8h du mat comme 4h du matin, si ça t'arrive, tu as plusieurs solutions. D'une part, c'est de te diriger vers les urgences les plus proches de chez toi. Si tu ne sais pas où elles sont, soit tu regardes sur internet, tu peux même aller sur le site SIDA Info Service, ils ont même un chat de 8h à 23h je crois, mais sinon tu les appelles et eux vont te guider vers les urgences les plus proches. Tu peux également aller vers des CEGID. Donc les CEGID, c'est des centres d'information et de dépistage gratuits. Tout ça est confidentiel là-bas et ils pourront te guider et t'accompagner si t'arrive ça. Moi en l'occurrence, c'était les urgences, que ce soit pour moi ou ma pote. Elle m'a raconté ça, je lui ai dit, tu peux pas prendre de risques, tu le connais pas, c'est très bien, tu paniques pas. Pour autant, il faut être conscient en fait, t'es exposé au virus, donc il faut mettre des choses en place pour favoriser les chances de ne pas l'avoir. Et moi, pour vous dire, quand ça m'est arrivé, il était peut-être, je sais pas, 2h du matin. Donc toi, t'es en train de faire ta soirée, t'as un rapport sexuel, la capote elle craque, t'as pas prévu après d'aller aux urgences. Ouais, mais il faut assumer. J'ai été grand, j'ai voulu avoir un rapport sexuel, ça arrive. Écoute, mon coco, tu vas te bouger, tu vas marcher même à 2h du mat. Quand t'es aux urgences, ce qu'il faut faire au secrétariat, tu leur expliques. Il n'y a pas de tabou, c'est le milieu médical, pour te faire patienter. Et bien évidemment, ils te le donnent pas comme ça au guichet en mode McDo, pas du tout. Tu vas rencontrer un médecin ou un professionnel de santé aux urgences. Il va tout simplement examiner un petit peu la situation que tu vas lui raconter, examiner le risque, il va te proposer le TPE. Le TPE, en fait, c'est sous forme de pilule que tu prends sur un mois. Le tout reste une pilule à avaler. C'est pas avaler en mode une fois comme ça, non. C'est tous les jours à des heures régulières, c'est important de le savoir. Si tu peux y aller dans les 4 heures après ton rapport sexuel à risque, c'est le mieux. Plus vite, mieux c'est. Mais sache, comme ma pote où c'était le lendemain, tu as jusqu'à 48 heures pour aller prendre cette pilule. Une fois que tu y vas et qu'ils t'ont donné le TPE pour 3-4 jours, tu vas devoir y retourner après pour qu'ils examinent tout ça. Et en fait, il va y avoir un accompagnement pour voir comment tu supportes et d'ici quelques semaines à quelques mois, refaire des dépistages pour être bien sûr que le TPE a fonctionné, que tu es toujours négatif en fait au virus du VIH. C'est important d'avoir un suivi, n'aie pas honte. Moi, c'est-à-dire que quand je suis arrivé aux urgences, t'y vas, mais tu dis la vérité parce que si tu mens en fait sur ce qui s'est passé, ils vont pouvoir moins t'accompagner et moins comprendre si c'est une situation à risque. Bien sûr, c'est important, protégez-vous encore une fois. Moi, j'ai pris ce traitement du coup durant toute la date indiquée et après j'ai refait un dépistage. Et il s'avère que j'étais négatif au VIH. Du coup, ma pote s'est avérée la même chose, elle a pris le TPE et tout va bien maintenant. Elle a fait ses tests, il y a eu un suivi et tout est rentré dans l'ordre. Donc le TPE existe. C'est remboursé, ça m'a rassuré, ça m'a empêché d'avoir quelque chose face à cette exposition au VIH. Il existe plein d'autres choses, la PrEP, etc. Mais là, je voulais vraiment cibler la vidéo sur le TPE. Je vais aller boire un verre d'eau parce que je suis en sueur là tout de suite. J'ai l'impression de sortir de la douche alors que, non, ma puce, c'est juste de la transpi. Et puis, je vous fais des très gros bisous. Soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Mouah!